ce qui a été dit aujourd'hui? D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la Première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports, notamment du CICR et des organisations humanitaires, qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la Première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi les lieux d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'y ranger. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter ces précisions parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la Première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre. Parce que l'objectif, c'est plus seulement les territoires congolais, l'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que les médiateurs est particulièrement interpellé pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes inutilement belliqueuses du Rwanda.